Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur cette information. Ça s'est passé samedi soir. Un policier a été passé à tabac par une quinzaine de personnes suite à un refus d'obtempérer. Ça s'est passé à Seine-Saint-Denis. Il a fallu qu'un des collègues, pour forcément lui venir en aide, tire 5 fois en l'air pour faire fuir les agresseurs. Et on se pose cette question, Philippe, aujourd'hui, de se dire, est-ce que les policiers ont-ils renoncé à leur droit à la légitime défense ? Oui, d'autant que le collègue de ce policier, et notre invité va nous le confirmer, est défiguré puisqu'il a été, mais vraiment, on peut utiliser le terme, tabassé. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant on se contente de tirer en l'air et qu'on n'a plus de cartouches, on laisse son collègue de se faire massacrer avant de se faire massacrer moi soi-même? Est-ce que suite à la mort de Naël qui a causé des nuits d'émeutes, est-ce qu'aujourd'hui les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense de peur de finir derrière les barreaux comme le policier de Nanterre? Vous êtes policier, vous vivez ça, appelez-nous au 0826 300 300. Et Grégory Joron est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir Grégory Joron. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Encore, Philippe Bilger, encore une situation où forcément difficile pour la police de gérer ce type de situation. Je remercie les animateurs que vous êtes d'avoir proposé ce questionnement, parce qu'il est temps enfin qu'on entende des choses pertinentes sur l'action de la police. D'abord, il est évident que c'est la police, pardon, je vais émettre des banalités le plus rapidement, c'est la police qui a l'usage, le monopole de la force légitime. Ouais. J'insiste parce que j'entends tout le temps de la violence légitime. Il y a quelques rares policiers qui ont commis des violences illégitimes et bien sûr ils ont été poursuivis et parfois condamnés. Deuxième élément, j'ai toujours considéré que les polémiques qui ont suivi parfois les refus d'obtempérer, avec évidemment la volonté du mis en cause qui souvent a un lourd passé judiciaire d'échapper à la police, était absolument scandaleux et aboutissait à des polémiques totalement désastreuses pour l'honneur de la police. Et je termine. Troisième élément, j'ai toujours considéré, et malheureusement, je rends hommage à ce policier qui a tiré 5 fois en l'air. La police française, elle n'ose pas utiliser tous les moyens que la loi lui donne, parce qu'elle sait que si elle les utilisait, même dans les circonstances où elle aurait le droit de le faire, elle ne serait pas soutenue par le pouvoir politique, elle serait critiquée par la classe médiatique dans sa majorité, et elle serait stigmatisée alors qu'elle n'aurait fait que respecter la loi. Avant de revenir, on va revenir sur cette question, cette très bonne question de Philippe David, je tiens à signaler. Les policiers ont-ils renoncé à leur droit de légitime défense? Pour l'instant, vous dites oui à 79%, ce qui est important. Loïc Guérin, peut-être une réaction. L'avocat pénaliste. Alors j'aurais une posture qui est un peu différente, ou une position un peu différente, mais pas fondamentalement différente. D'un côté, je sais à quel point on envoie les policiers au carton dans des situations où on les lâchera sur le plan politique et administratif à la moindre incartade. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est un fait, c'est constaté, c'est vrai. En revanche, sur le plan judiciaire, c'est le seul bémol que j'ai. Pour avoir, moi, défendu des victimes de violences policières devant certaines juridictions, on n'arrive pas, en général, à faire condamner un policier facilement en France parce que l'institution a du mal à le reconnaître. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que le policier s'en sort bien? Pas toujours, parce qu'administrativement, il va être rattrapé, mais c'est pas la meilleure des façons. Je préférerais que, judiciairement, on puisse condamner un policier quand il passe la ligne, ce qui envoie un message clair à la population aussi, mais qu'en revanche, administrativement, il ne soit pas inquiété quand judiciairement il est exonéré, ce qui n'est pas non plus le cas. Donc c'est un peu une peine vicieuse, si je puis dire, qui s'applique aux policiers, et c'est ce que moi j'en ai ressenti en échangeant avec des policiers parfois. Ça, c'est pour le bémol. Juste une chose. Sur le reste, évidemment que dans ces cas-là, la légitime défense est possible juridiquement, qu'on s'entende. C'est possible, c'est prévu par les textes. Je devance simplement éventuellement des appels d'auditeurs. Les textes suffisent. Ils ont doublé les peines. On est passé d'1 an à 2 ans, de 7 500 à 15 000 euros d'amende. Il y a un an et demi de ça, en réaction justement à des incartades précédentes. Les textes sont là. C'est pas là. Pour moi, c'est pas avec Grégory Joron, justement, la légitime défense. Du refus d'obtempérer. On verra avec Tom une réaction. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros malaise effectivement sur la question. Et finalement, les personnes qu'on croise aujourd'hui sont soit pro complètement, soit anti complètement. C'est ce qui est évidemment absurde. La police, on en a besoin, et en même temps, effectivement, des
des personnes se souviennent forcément, je parle même pas uniquement de l'affaire Naël, mais de l'épisode des Gilets jaunes. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se rappellent d'épisodes extrêmement violents, de violences policières, mais également d'autres violences de la part de Black Bloc, etc. Donc il y a effectivement ce gros malaise aujourd'hui dans la population. Il n'est pas normal, en tout cas, qu'une institution aussi importante que la police divise autant les gens et les Français selon la position dans laquelle on est, l'endroit où l'on est, etc. Ça devrait être une institution respectée, respectable. Je pense qu'elle l'est dans la plupart du temps, mais en effet, il y a des affaires qui ont émaillé cette image-là et qui ont rompu cette confiance-là. Déjà pour qu'on comprenne bien, la légitime défense pour un policier, Grégory Joron, à quel moment on peut estimer qu'un policier, est-ce que c'est différent de deux personnes, on dit toujours qu'il faut une arme égale entre deux simples personnes, quel est le cas dans la police de la légitime défense ? Il y a 3 conditions essentielles. Il faut une atteinte injustifiée. Ouais. Il faut une réponse proportionnée. Il ne faut pas pouvoir se soustraire justement à cette atteinte. Donc il y a un cadre assez qui peut paraître assez simple, des régimes défensiers d'ailleurs, qui est plutôt, on va dire, reconnu comme étant un bon cadre, bien écrit, notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que c'est souvent malgré tout elle qui donne le là de temps en temps, et globalement, en tout cas, la légitime défense est plutôt en France bien écrite. La réalité, après, c'est ce qu'on en fait sur le terrain, et en un dixième de seconde, on prend ce cas d'espèce sur Stein. C'est très intéressant, parce qu'en effet, on pourrait se dire, l'atteinte, elle est injustifiée, évidemment. 15 personnes qui s'en prennent à un policier qui essaye d'interpeller un auteur de refus d'obtempérer, qui tout de suite est pris à partie par un véhicule qui a bloqué la prise en charge de ce scooter. 5 individus sont descendus, ont tabassé tout de suite le flic, il est tombé au sol. 15 personnes sont arrivées, on en remis une couche, le collègue arrive par-dessus, 2 contre 15. Voilà, je pense que... Et en même temps, vous l'avez dit, notre collègue, c'est fracture du nez, fracture de la main, c'est 7 points de suture sous l'œil, et on sait très bien le résultat d'un passage à tabac comme celui-ci, il peut clairement entraîner la mort, ça c'est déjà vu. Donc là, notre collègue a 2 options, soit en effet il tire en l'air, soit il tire dans le tas. Le fait de tirer en l'air... Est-ce qu'il a le droit de tirer, comme vous le dites, dans le tas, sachant que la vie de son collègue est en jeu? Est-ce que c'est de la légitime défense? C'est toute la difficulté de l'exercice. Et surtout, certains disent en rigolant, je préfère être jugé par 12 que porté par 4, c'est-à-dire passer aux assises plutôt que d'être porté par 4 dans mon cercueil. Ce genre de choses-là, moi j'évite de le dire parce que c'est pas si simple que ça. Je pense qu'il a eu la bonne réaction. Il faut juste savoir qu'au premier coup de feu, il y a quand même quelqu'un qui s'est retourné et qui lui a dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous tirer dessus, vas-y. Comme quoi, ils ont vraiment peur de rien. Et qu'au troisième, ils ont quand même commencé à prendre la fuite. Excusez-moi, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur de rien? Parce que je dis une chose, ils sont tous libres aujourd'hui, ceux qui ont tabassé votre collègue. Oui, ils ont peut-être raison de pas passer en garde à vue. En effet, ils ont été libérés sans qu'il y ait de prolongation. Moi, j'ai pas les éléments de dossier, je me garderais bien de savoir si ce qui s'est passé ou pas. La réalité, c'est qu'en effet, on commence à avoir des situations où malheureusement, et je prends un exemple assez simple, vous avez parlé de Naël, en dehors de l'affaire, les émeutes qu'on suivi, rappelez-vous quand même qu'il y a eu 254 gendarmeries et commissariats de police attaqués. 254 gendarmeries et commissariats de police attaqués. Ils ont peur de rien. Et aujourd'hui, nos collègues, c'est une espèce de guerre asymétrique où justement on nous demande de plus en plus... C'est une guerre psychologique aussi. Et on est désarmés psychologiquement. C'est une guerre asymétrique parce que forcément, on doit appliquer la loi, appliquer les règles, et c'est bien normal. On est des policiers républicains. On ne doit pas se laisser aller à des réflexes qui pourraient, je pense, que n'importe qui, dans n'importe quelle situation, agirait autrement qu'un policier, justement. Et ils ont bien ça en tête. Et la preuve, encore hier à Stein, ils tirent en l'air. C'est toute la preuve du discernement policier, contrairement à tous ceux que certains racontent en disant que la police tue. Et du sang-froid, 0826 300 300, direction l'Hérault avec Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous, bonsoir les vrais voix. Alors, vous pensez que les policiers ont renoncé à leur droit à la légitime défense, qui est un droit parfaitement légal, Alors écoutez, on attaque tellement les policiers depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, on les met en garde à vue, on les met au banc de la société. Comment peuvent-ils légitimement exercer leur métier, faire leur profession et défendre la population? Il faut donner des pouvoirs à la police, il faut vraiment les conforter dans leurs responsabilités, leur faire confiance, il faut redonner confiance à la police et les laisser agir. Et aujourd'hui, c'est vrai, la police a peur parce qu'ils ont peur de finir en garde à vue ou d'avoir des sanctions disciplinaires encore plus importantes. Et incontestablement, on leur enlève du pouvoir, on leur enlève de l'assurance.
Et maintenant, c'est presque l'inverse, c'est presque la police qui a peur des voyous. C'est pas normal. Oui, en tout cas, peur de ce qui va se passer après, Philippe Bilger. Un problème, et Grégory Joron ne sera peut-être pas d'accord avec moi, je m'aperçois souvent que dans les argumentations que je pratique, je suis presque dans une forme de surenchère par rapport à la défense de la police à l'égard des policiers eux-mêmes. Ce qui est dramatique depuis des années, à chaque fois que ce métier difficile de policier est exercé, qu'il entraîne presque inéluctablement des dommages et des préjudices, voire des tragédies, immédiatement, politiquement et médiatiquement, quelqu'un est présumé coupable et c'est le policier. Alors ensuite, à l'audience, ça peut être différent. Mais ça, c'est un vrai scandale. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que là, c'est ce que je disais, Grégory Joron, il y a quelques instants, on peut saluer quand même le sang-froid de ce policier, de ne pas tirer et de voilà. Mais encore une fois, ça n'est pas salué sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est assez dommage. Et c'est ça aussi qui crée cette dissonance entre peut-être les citoyens et les policiers. Bien sûr, parallèlement à cette affaire qui, moi, je trouve, en dit beaucoup sur l'état de notre société et surtout sur la difficulté du métier de policier aujourd'hui, que ce soit à Stains ou ailleurs. Je rappelle juste deux choses, c'est que parallèlement à ça, on a des élus politiques qui ont une responsabilité, quel que soit leur bord, quand ils parlent de la police. On a des élus qui, eux, en font une polémique d'un coup de pied sur une interpellation extrêmement difficile d'un individu, alors que l'individu n'est pas menotté, qu'on est en pleine, justement, interpellation, qu'à un moment donné, on a le droit de porter des coups pour pouvoir maîtriser quelqu'un. Et vous voyez, c'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a toujours des contre-feux, puis je sais que M. Bilger a écrit un peu ce week-end. Je veux dire, parallèlement à ça, on a aussi un syndicat de magistrats qui va à la fête de l'UMA faire une table ronde sur les violences policières. Je veux dire, toute cette petite musique. Et pour répondre à monsieur... Et qui reprend quelqu'un qui parle d'émeutiers ou de pilleurs pour dire en de disant révoltés. Que c'est des révoltés. Je veux dire, ça pose les choses d'une manière quand même assez particulière. Et j'aimerais simplement dire, les policiers, la seule chose qui nous sauve aujourd'hui, c'est justement l'opinion publique. C'est que 70% de l'opinion publique nous soutient. On était dans l'Hérault, direction les Bouches-du-Rhône, direction Marseille. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à tous. Donc je vais rejoindre un petit peu ce que disait Alain à l'instant. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut pas dire ça, ça c'est interdit de le dire. Et je trouve que je circule beaucoup dans Marseille toute la journée. Je vois pas mal de policiers qui font leur boulot, en fait, leur travail, mais c'est toujours avec des insultes de la part, pas de la police, des personnes qui sont arrêtées. Donc c'est des insultes, c'est de l'agressivité. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas dire les choses comme elles sont. Voilà. Faire en sorte que la police puisse faire son travail correctement, qu'on arrête de leur taper dessus. Les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans des cités. Mais ça s'est vu où, ça ? Où ça s'est vu ? Vous avez raison, Richard. J'en profite pour reposer la question à Grégory Joron. À un moment donné, donc, plus personne ne voudrait être policier. On est d'accord, Grégory ? C'est-à-dire que les écoles de police vont se vider. C'est déjà plutôt compliqué, ne serait-ce que, par exemple, de recruter des policiers adjoints. 1340 € par mois, en général. Pour se faire insulter. Pour être en tenue armée sur la voie publique et prendre les mêmes risques que des policiers titulaires. Globalement, à chaque fois qu'on arrive à le jour de l'incorporation des recrues, qui ont passé tous les examens et qui doivent venir faire leurs 4 mois de formation, on en perd quasiment 50% qui se présentent pas. Je lis un tweet, c'est Ludovic de Mathieu, un auditeur très fidèle, à 18h. Donc il y a quelques minutes à Rochefort, ville moyenne de la Charente-Maritime, course-poursuite entre un véhicule et une voiture de police à plus de 80 à l'heure en centre-ville, limité à 30, sûrement refus d'obtempérer. Je n'ai pas la faim, mais la peur et la surprise se lisaient sur la tête des passants. Combien de drames encore ? Tom Conan. Ma question, c'était justement par rapport au cas à Stains dont on a parlé tout à l'heure, pour que des cas de ce type-là se reproduisent pas. Après, c'est toujours facile à dire comme ça extérieurement, mais est-ce que c'est un manque d'effectifs en l'occurrence ? Parce que
fait qu'ils étaient 2 seulement, évidemment, on ne doit pas aider pour maîtriser la personne. Et quel est le vrai problème finalement? Vous imaginez bien il pouvait même être 3 quand on a tout de suite spontanément 15 ou 20 personnes qui viennent prêter main forte à un individu qui refuse d'obtempérer. On n'arrivera jamais à mettre autant de policiers en face. Non, on a une vraie difficulté dans certains quartiers par rapport, parce que c'est des bandes rivales, on en est presque là, et il y a une guerre de territoire. On n'est pas le bienvenu, on n'est pas les bienvenus quand on est policier et qu'on essaye de gêner le trafic ou simplement de passer là où on doit passer. Mais non, notre réalité, et pour revenir sur le refus d'obtempérer, c'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une vraie difficulté sur le refus d'obtempérer, notamment. C'est toutes les 20 minutes, c'était dit. Sur Twitter, j'ai vu juste aussi, avant de rentrer en studio, un collègue du 93 qui tweetait justement, moi, la nuit dernière, c'était 3 en 15 minutes. Vous voyez, donc c'est un sport national. Le fait d'avoir durci la peine, je pense qu'ils n'en ont strictement rien à faire, parce qu'ils savent très bien qu'au bout du bout, ils ne la feront pas, cette peine-là. Donc je suis désolé de le redire, mais une police, pour qu'elle soit efficace, c'est aussi avoir une justice qui, après coup, l'est tout autant. Mais donc, on a un problème. Non, mais on a un petit problème. Je suis pas de ceux qui disent que le problème de la police, c'est la justice. Qu'on soit très clair là-dessus. Je connais malheureusement la difficulté de la justice, de son manque d'effectifs tout autant que le nôtre, de son manque de moyens. Je fustige à chaque fois plutôt l'incohérence de la politique pénale. Parce que vous venez de le dire, monsieur, quand on durcit une peine, je vous prends un exemple très simple, celui des rodéos. On a durci la peine, on est passé de 6 mois à 1 an pour un rodéo simple, sauf que vous savez tout comme moi qu'en général un an de prison vous les faites jamais et qu'en général ils sont toujours aménagés. Donc en fait on pisse dans un violon. Et c'est de la politique pénale ça. Malheureusement ça mériterait encore un débat. Merci beaucoup. Mais c'est quand même tragique, on voit que c'est des... on peut pas. Si on peut pas pour lui, on peut pas pour vous. Merci beaucoup Grégory Joron d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Tom.